Salut, ici Eliezer Foutila Agapé. Alors pour cette vidéo, on va manipuler l'image orange de A à Z. On va les télécharger et puis l'amener dans Photoshop. Pour ce faire, nous ouvrons notre navigateur Chrome. Je vais taper ici fruit orange PNG. Voilà. Et ça va nous aider à générer plusieurs sites. Ce qui est vraiment magnifique, si vous constatez, il y a plusieurs images de notre fruit orange. Voilà, j'essaie un peu de sélectionner. Voilà, parce qu'il s'agit vraiment du choix, ce qui est magnifique. Je dois prendre... voilà, je prends ça. Je prends ça. Voilà, et j'essaie un peu de vérifier un tout petit peu. Et puis, voilà. En tout cas, il y a plusieurs images. Sinon, pour moi, ici, je dois entrer dans consulter. Et du coup, ça m'amène dans ces sites PNG Wing, ce qui est vraiment magnifique. Voilà. Alors, ici, c'est pour télécharger. Voilà. Et du coup, le navigateur des sites va vous proposer un test. Si vous êtes un robot, imaginez, le navigateur me prend pour un robot. Voilà, j'essaie un peu de l'effectuer rapidement, ce qui est vraiment facile à faire. Voilà, j'essaie un peu de prendre aussi ça, ce qui va nous aider. J'essaie de le télécharger aussi. Cette fois-ci, il n'y aura pas les tests parce que les sites confirment que je suis un humain, ce qui est vraiment magnifique. Alors, on va aussi chercher le splash, ce qui est vraiment magnifique. J'essaie un peu de les télécharger. Nous sommes dans Photoshop. Je dois prendre l'image de l'orange, ce qui est vraiment magnifique. J'essaie un peu de l'importer et je dois les redimensionner, ce qui est vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre encore cette image. On essaie un peu de l'importer dans Photoshop. Le panneau calque et puis j'essaie un peu de le masquer, voilà, pour me permettre aussi à mieux travailler. Je sélectionne ces calques et puis je viens dans cet outil, je trace, voilà, et puis si vous remarquez, il y a l'objet dynamique dont je dois prendre l'outil gomme. Je clique une fois et puis je viens dans OK, ce qui est vraiment magnifique. CTRL X pour couper, CTRL V pour coller. Je prends l'outil déplacer pour déplacer cette partie que j'ai, et c'est un peu de les diviser, ce qui est vraiment magnifique. Alors, essayez un peu de les reproduire chez vous. J'essaie un peu de tracer les repères pour garder l'alignement, ce qui est vraiment important. Voilà, j'essaie un peu de réafficher l'image de l'orange que j'avais aussi téléchargé. Je les redimensionne un tout petit peu. Voilà. Appuyez sur la touche contrôle de votre clavier pour faire ce que je suis en train de faire. Voilà, ce qui est magnifique. Voilà. Et à part ça, je le fais un tout petit peu comme ça. Chez vous, il suffit de zoomer pour voir du côté gauche, du côté droite, pour maintenir l'équilibre. Toujours la touche contrôle ou bien encore CTRL de votre clavier. J'essaie un peu de le déplacer comme ça, ce qui est vraiment magnifique. Alors, j'essaie un peu de le faire comme ça. Voilà, et je dois voir un petit peu. Voilà. J'espère que c'est bon, hein? J'essaie un peu de le faire comme ça. Je valide en OK. Et à part ça, je clique sur cette image. Je clique. Voilà. Je clique une fois. Voilà. Je vais essayer un peu de les sélectionner tout. Je fais CTRL T pour redimensionner. Voilà. Pour garder un peu de l'espace, hein? Voilà. Voilà. Je valide en OK. Voilà, j'essaie un peu de le mettre haut. Je prends le repère pour garder toujours l'alignement, tout ça. Voilà, je clique sur l'image et puis je fais CTRL J.
ça va me permettre à dupliquer l'image. Voilà. Et ça, c'est important. J'essaie un peu de le faire comme ça. Même action chez vous, faites-les, c'est vraiment facile. Et c'est très facile. Voilà. En tout cas, ce n'est pas vraiment l'affaire vraiment à vous compliquer parce que ce n'est pas si difficile. Voilà, on a essayé un peu de manipuler notre image, faire du réalisme, ce qui est important. On va mettre de l'ombre. Pour ce faire, on va redimensionner encore un tout petit peu, ce qui est vraiment, vraiment magnifique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va sélectionner ça. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Je prends l'outil le pinceau. Je viens ici. Je le mets ici. Voilà. Et puis, j'ai fait cette action pour me permettre à mettre de l'ombre. Bien sûr, je mets la couleur noire parce qu'on a besoin du réalisme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je viens ici. Non. Je prends ça, je supprime. Je crée un calque et puis je viens ici en bas, je clique une fois. Ce qui est vraiment magnifique. Je fais CTRL-T. J'essaie un peu de le redimensionner. Voilà, j'essaie un peu de le mettre là avec les touches de direction haut. Voilà, pour créer un peu du réalisme, ce qui est vraiment magnifique. Alors, je vais prendre ça. J'essaie un peu de l'emporter, ce qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui va se passer encore? Je dézoome un peu et je l'amène ici au coin. Voilà. En tout cas, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment la chose à faire chez vous. On a manipulé ce qui est vraiment, vraiment facile. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et puis de commenter, de partager ce qui est vraiment magnifique. Là, j'essaie un peu de régler la balance des couleurs. Je vais ajouter un tout petit peu ça. Non. Mélangeur. Voilà. Un peu du rouge. Voilà. Un tout petit peu du rouge pour essayer un peu de mettre du réalisme, tout ça. Voilà. Voilà. J'en profite pour vous informer qu'on a lancé une formation en design graphique dénommée Crayon 4. C'est la 4e édition. Je mets les liens de notre page, bien sûr, de la formation où vous aurez tous les détails pour accéder à notre formation. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que de liker cette vidéo. Merci.